Regarde l'autre qu'on appelle Joshua quoi là. Regardez. Daisy. Est-ce que dans cette histoire-là, on va s'en sortir, famille? Prenez votre tabouret, écoutez cette vidéo-là. Écoutez la vidéo, c'est important. Depuis quelque temps, là, on entend qu'il y a un chant, oui, qui est allé prier sur quelqu'un, il ne sait pas à l'hôtel ou bien où là. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais depuis lors, là, il y a les témoignages sur TikTok. Écoutez cette vidéo-là. Parce que la fille, là, vraiment, ils l'ont fait faire les choses. Seigneur, s'il vous plaît, faites attention. Allez à l'église, ne partez pas vous confier à n'importe qui, s'il vous plaît. Voilà. Faites ce que j'ai dit, mais ne faites pas ce que j'ai fait. Écoutez la vidéo, tu es chrétien ou tu es musulman, tu es bouddhiste, il faut écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, les chrétiens sortent, les faux pasteurs là sortent des prédications pour vous dire que pour convertir quelqu'un, il faut te comporter comme eux. Pour les amener à l'église. Nous allons se comporter jusqu'à se retrouver à quelle dimension? On va se retrouver où pour pouvoir les ramener? Regarde Joshua chercher la gloire jusqu'à il est parti chez Sony Padou. Sony Padou n'est plus de Dieu. Voilà l'onction qu'on verse sur lui. Pour venir envoûter toujours les Ivoiriens. Oui. Pour venir envoûter les Ivoiriens. Regardez ce qui est là-bas. Il est allé jusqu'au Ghana, le fief. Quand il m'a dit non qu'on va, je lui ai dit non que je ne vais pas à la maison, je veux qu'on parle ici. Attends, quand les gens vont finir, tu as fini de recevoir, c'est les gens que tu dois recevoir. Toi et moi, il faudrait qu'on parle. Donc, il a fini de recevoir, on a fini le culte à 13h. Le temps de recevoir les gens, il était 16h30. Ils sont allés acheter à manger, il a emmené la nourriture. Ah, on n'a qu'à manger. J'ai dit non que je... Il dit, mais à quel problème? Il dit non, je veux te parler. Donc, après, on s'est vu à huis clos. On a commencé, je lui ai dit non. Que moi, toi, comment je suis venue dans ta communauté, là, voilà ce que tu m'as dit, voilà. Mais ce que je suis en train d'apprendre, là, franchement, je n'aime pas. Moi, je ne suis pas venue ici dans ce contexte. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Le monsieur est en train de divaguer, non, il met ici, il dépose ici, il met ici. Il dit, mais toi, quand tu fais les trucs comme ça, j'espère que ton père spirituel, il est au courant de tout ce qui se passe autour de toi, là. Je vous dis, voilà ce que le monsieur va me dire. Mon père spirituel, même que tu vois, là, les deux secrétaires qui le suivent, là, ils couchent avec les deux secrétaires, là. C'est moi qui t'ai dit ça. C'est mon père spirituel, non. Donc, pour les filles dont tu parles, là, il est au courant. C'est pas un péché. Du moment où j'arrive à... C'est ce que le monsieur m'a dit. Il m'a dit que c'est pas un péché. Il va prendre maintenant l'exemple du roi Salomon. Il avait combien de femmes? Il va prendre l'exemple du roi tant. Dans la Bible, là, les hommes de Dieu qui avaient les femmes, là. Est-ce que ça, là, ça les a éloignés de Dieu? Que nullement, c'est écrit quelque part que c'est un péché. Donc, il faut laisser ça. Moi-même, mon homme de Dieu dont tu parles, là. Les filles, tu vois, parce que quelquefois, l'homme de Dieu, là, les premiers dimanches du mois, là, il vient faire les prières dans notre communauté. Donc, quand il vient, tu vois les filles qui le suivent, là, ils sont avec les deux filles. Et puis, quand on va dans son ministère là-bas, là, à la chorale, là, ils sont avec encore 3 autres filles là-bas. Je vous dis que j'ai ouvert ma bouche comme ça. Et puis, je regarde le monsieur, là, je ne crois pas. Je dis, mais dans quoi je me suis mise? Lui, là, il est en train de me parler de quoi? Hein? Donc, c'est comme ça, quand moi je suis arrivée, tellement j'étais fâchée, j'ai appelé ma copine en question, puis j'ai expliqué. Elle me dit, tu me dis quoi? Elle dit, franchement, devant Dieu, pour les filles qui chantent pour lui, là, moi, j'étais au courant de pour une. Mais les deux autres, ils ne savaient pas qu'ils couchaient avec. Elle dit, mais toi, tu es au courant de pour une. Pourquoi est-ce que tu m'as encouragé dans ça? Elle dit, non, que puisque lui-même, il m'a dit non, que Dieu lui a dit que c'est toi, tu es sa femme. Pour ne pas que tu perdes ta grâce, là. C'est pour cela que je t'ai dit ça. Je lui ai dit, ah, mamie, tu m'as mis dans un faux truc. Et puis, ce qui est mauvais dans cette histoire, c'est que j'ai commencé à... Oui, ce qui est mauvais dans cette histoire, c'est que j'ai commencé à tomber amoureuse du monsieur. Maintenant, dans quoi tu m'as mis là? C'est quelle histoire ça là? Qu'est-ce ça là? L'histoire qui est en train de venir là, ça ne va pas se faire parce que moi-même aussi, je ne vais pas me laisser faire. Elle dit, d'accord, mamie, on te soutient. Après ça, encore lui et moi, on a eu encore des rapports. Après ça, j'ai eu au moins 2 mois de... Comment notre histoire, notre palabre va commencer? J'ai fait 2 mois où je ne voyais pas mes règles. Donc après, mes règles sont venues. Mais quand je ne voyais pas mes règles, je lui ai dit, ah, que moi, franchement, il faut faire, tu as précipité le mariage parce que moi, franchement, je ne vois pas mes règles. Je vous dis, qu'est-ce que le monsieur va me sortir? Il dit, ah, qu'il y a un docteur dans tel coin, là, je vais te donner son nom, tu vas partir à mon pasteur, il va aller te faire voter. Je lui dis, tu me parles de quoi? Oui. Je lui dis, tu me parles de quoi? Il me dit, oui, mon pasteur, tu vas partir le coupé décalé, qui a ramené le coupé décalé? Comment ça doit se retrouver à l'église? Le diable, c'est le diable qui a créé, il est le fondateur du coupé décalé. Maintenant, ça se retrouve à l'église. Le reggae est le fondateur, le diable est le fondateur du reggae. Maintenant, ça se retrouve à l'église. Non, on ne peut pas. On va imiter le monde. C'est le monde qui doit nous imiter. Ou nous, on doit imiter le monde. Depuis quand?
pasteur, parce que quand ici, là, les filles là, tombent enceintes, là, c'est là-bas qu'elles vont se faire. Donc, il faut partir, on collabore avec le monsieur, il a notre secret, il ne peut pas dire ça à quelqu'un. Donc, il faut partir avec le pasteur. Parce que où je suis là, je n'ai pas encore divorcé, je ne suis pas encore prêt pour le mariage. J'ai dit non, pour le mariage légal, oui, mais au moins pour le coco et puis la dot, là, on peut faire. Puisque le divorce va se prononcer, on peut faire. Il dit non, qu'il faut attendre. Alors que, pendant que je vous parle, je suis en train de parler au monsieur, là, parmi les chantes, là, il y a une qui est enceinte de 4 mois. Et celle qui est enceinte de 4 mois, là, son père spirituel est bien au courant. En tant que ce père spirituel, là, lui et moi, on va chez le père spirituel. Le même père spirituel, là, il me connaît aussi. Donc, c'est comme ça, il va aller étaler l'histoire au père spirituel. Ah, voilà le problème qui se passe entre la fille et moi. L'autre aussi, tu connais. Le père spirituel va lui dire, ah, que comme pour l'autre, là, c'est le père spirituel maintenant qui lui dit, comme pour l'autre, là, c'est pas avancé. Faut la faire. Maintenant, l'autre, là, elle a trop fait d'avortement parce qu'elle était à son 4e an. Maintenant, là, ça faisait 4 mois de grossesse. La fille a refusé d'enlever la grossesse. Elle a dit qu'elle n'enlevait pas. Donc, comme l'autre aussi, on lui parlait, dit, elle ne veut pas enlever, tu seras obligé de marier l'autre. Maintenant, le monsieur, comment moi, maintenant, il va me dire que, voilà, c'est un temps, moi, déjà, mes règles étaient venues, mais je ne lui ai pas dit pour voir sa pensée juste là où il va aller. Quand le monsieur m'a fait sortir, il a dit non, qu'il faut voir le pasteur, vous allez faire. J'ai dit, dans cette église-là, c'est vos conneries que vous faites, c'est ce qui est là. Un dimanche, pendant le culte, la fille, il y a une petite fille qui dit qu'elle veut rendre un témoignage. La fille commence à rendre son témoignage, ça veut aller dans l'histoire de cesse où elle va dire non, que le monsieur m'a dit de venir, il va prier sur moi pour enlever esprit de mari de nuit sur moi à minuit, que le monsieur a commencé à me doiter. La fille veut rendre son témoignage, ils ne veulent pas laisser la fille rendre son témoignage. Il a dit, aïe. Moi, j'étais assise derrière, ça m'a pris, je me suis levée, je suis venue devant. Il a pris le micro, il a dit, mais si la fille veut rendre son témoignage, laissez la fille rendre son témoignage. Vous êtes là, vous faites des bêtises dans l'église. Maintenant, quand les gens, les gens veulent parler, vous ne voulez pas que les gens parlent. Donc, c'est comme ça, maintenant, les gens sont venus me calmer. Parce que moi-même, là, j'avais gros sur le cœur, je voulais parler. Parce que tout était trop. Donc, ils m'ont calmé, j'ai laissé. La petite fille n'a pas pu rendre son témoignage. Ils ont fermé sa bouche, la fille a pris son sac, elle est sortie, elle n'a plus jamais mis son pied à l'église. C'est après, la fille m'a trouvé chez moi à la maison, puis elle allait m'expliquer ce que le monsieur lui a fait. Je lui ai dit, petite, il faut rester tranquille. Moi, là, je vais faire ton combat. Faut même pas que tu vas parler. Et puis moi-même, je lui ai expliqué, elle a dit, oui, tanti, que pour toi, là, même là, toute l'église est au courant. Nous tous, on s'est passé, le pasteur même là. Il a déjà dit aux gens que, papa, là, c'est toi, papa va marier. Donc, l'autre était enceinte, l'autre dit, elle n'enlève pas. Donc, c'est comme ça, on allait un dimanche, il m'a donné un rendez-vous, et puis on allait chez son père spirituel. Il va me faire asseoir, non, faut laisser, voilà, c'est comme si, c'est comme ça. L'autre, là, ça fait maintenant, c'est lui maintenant, c'est là, lui, il va me dire que ça fait 4 fois le ment. Donc, ça, là, ça fait la 5e fois. On a tout fait, Dieu, elle laisse pas. En temps, c'est elle qui était ici, l'homme de Dieu, tout le monde le sait. Faut laisser tomber, c'est comme si, c'est comme ça. Il dit, ok. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai laissé tomber l'histoire. Je n'ai plus jamais mis mon pied dans l'église. Matin, midi, soir, le monsieur va m'appeler. Matin, midi, soir, le monsieur va m'appeler. Jean, faut pas, je vais passer. Moi, je lui ai dit que j'allais t'afficher sur les réseaux sociaux. Et puis, j'allais dire qui tu étais. Matin, midi, soir, l'homme de Dieu m'appelle. Son père spirituel m'appelle. L'homme de Dieu m'appelle. Donc, franchement, moi, je n'ai pas caché, j'ai expliqué à ma vieille. Quand j'ai expliqué à maman m'a dit que depuis le début de cette histoire, je t'ai dit que je ne sens pas votre histoire. Il faut enlever ton pied dedans. Dieu merci, tu vas te repentir. Tu vas aller dans une autre église. Tu vas te repentir et puis expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi on te délivre. Parce que tu as besoin d'une délivrance. Pourquoi on te délivre réellement. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, ça fait que moi-même, où je suis là, tout ce qui est ministère, là, quand on me dit tel ministère, là, je ne mets plus mon pied là-bas. Quand je suis allée dans une grande assemblée, quand le culte est fini, j'ai approché l'homme de Dieu, j'ai eu honte, je n'ai pas caché, puis je lui ai dit, il a prié pour moi jusque-là, en tout cas, ça va. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, là, je suis mariée, parce que c'est une histoire qui date de 3 ans. Je suis mariée, moi-même j'ai expliqué l'histoire. Au début, quand j'ai croisé mon mari, je lui ai expliqué l'histoire comme si c'était ma petite sœur. Mais avec le temps, mon mari m'a dit, je sais que c'est toi. Et puis j'ai avoué, j'ai dit oui, que c'est moi, voilà ce qui s'est passé. Mais cet homme... Si ça ne t'a pas touché, tu ne peux pas comprendre. Si ça ne t'a pas touché, tu ne peux pas comprendre. Ce monsieur-ci là, il a vidé tous les filles de l'église sont sur ses pieds. Tous les filles de l'église sont sur son lit. Tous les filles de l'église sont sur son lit et sa femme connaît. Tous les filles de l'église sont sur son lit et sa femme connaît. Regardez. Tous les filles de l'église sont sur son lit et sa femme connaît. Ah. Donc tu prends quelqu'un, tu mets à côté de toi comme bras droit. Tu pries avec lui. Jean-Jacques Koundou. Jean-Jem Koundou. Jean-Jem Koundou, c'est lui, il est déjà au... Il abuse, donc tous les choristes, ils couchent comme Madou, votre apôtre Madou, le fils de commerce César Cassier là.
Apôtre Madou. Donc, il y avait la veillée. Quand il y a la veillée en bas, il y a une chambre en haut. Pendant qu'il y a la veillée, les gens sont en train de louer. Il va dans la cour, il va pointer quelqu'un, une fille. Il monte en haut. Il couche avec avant de redescendre, de commencer le ministère. Hey! Hey! Ha 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 ha! Mon cœur saigne. C'est-à-dire que l'histoire de la fille là me fait tellement mal. Une petite fille, elle appelle papa. Vieux comme ça là. Après, il va venir se... Regardez-les. Après, c'est tien. Hein? Ça, c'est... Ouah. Vous ne savez pas pourquoi Dieu me mandate de parler. Vous ne savez pas. Il y a des choses que j'apprends que... il y a des gens, quand je finis de dénoncer, il y a des coups de fil que tu reçois, ou peut-être quelqu'un s'assoit, il t'écrit comme ça, tu finis de lire, tu dis quoi? Donc, Dieu va me demander de parler. Moi, je vais parler, je ne sais pas pourquoi je parle. Quand je vais finir, je vais recevoir quelqu'un. Il va me dire, maman, ce que tu viens de dire là, je viens te confirmer que tu es de Dieu, c'est Dieu qui te demande de parler. Mais les sœurs de l'église, ils sont dans l'envoûtement. Les sœurs de l'église sont dans l'envoûtement. Ils ne peuvent pas. Mais comment? Attends, tu pries avec un père, tu l'appelles mon père. Et tu dis qu'on m'a invité en Guyane. L'enfant aussi arrange les bagages, il part avec lui, on paye son billet. Il arrive en Guyane, on a pris l'hôtel. Mais la nuit, ce qui le surprend, son père spirituel se retrouve à côté de lui, à côté d'elle. Mais elle ne peut pas dire non. Mais elle voit que c'est un drame, elle ne peut pas dire non. Mais le monsieur commence à faire un signe de croix. Le monsieur commence à faire, mettez-moi zoomer, enlevez ma photo, vous me le mettez. Mettez-le bien, vous cachez quoi? Le monsieur commence à faire le signe de croix. C'est là l'enfant commence à comprendre qu'on est en train de me sacrifier. L'enfant se retrouve en voit que le père est déjà sur elle. Mais la bouche est clouée, elle ne peut pas dire non. Là, elle comprend qu'on est en train de la sacrifier. Elle ne peut rien dire. Le lendemain, rebelote. Il couche toute la nuit. Le lendemain, il couche. Pendant 10 jours, il dévierge. C'est lui qui dévierge la fille. La fille est vierge. Regardez. Maman, si c'est ton enfant, toi qui viens m'écrire pour dire, est-ce qu'on doit dire des choses pareilles? J'ai vu une vidéo de Moïse Mbié, costaud comme ça, une petite fille qui n'a même pas connu d'homme. Il est en train d'embrasser. C'est pour aller où? Moïse Mbié, c'est pour aller où? On fait comment? On fait comment? On fait comment? On cache? On cache? J'ai vu une vidéo, Moïse Mbié, on le filme en caméra cachée, il ne sait pas. La fille est mince comme ça, le voilà avec son gros corps. Il a un truc costaud comme ça là. Il a fille petit comme ça, il n'a même pas 30 kilos. Il veut quoi? Comment tu as un gros corps comme ça? Tu peux chercher une petite fille. Pourquoi tu n'as pas enfanté tes enfants? Tu as laissé, tu es parti vendre tes entrailles pour venir détruire les entrailles des gens. Moïse Mbié a vendu ses entrailles pour la gloire. Moïse Mbié a vendu ses entrailles pour la gloire. Ça va? Hein? Il a vendu ses entrailles pour la gloire. Maintenant, les petites filles qui passent là, ils récupèrent. Les petites filles qui passent dans son église, ils récupèrent. Regardez-moi ce monsieur-là. Il amène un enfant en Guyane. Il dévierge. Il sacrifie à son Dieu. Pendant 10 jours. Pendant 10 jours. L'enfant rentre et devient autre chose. Jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est plus jamais retrouvé. Elle est à la maison. Elle est à la maison avec 2 enfants. Elle ne sait pas comment elle se retrouve, mais elle ne connaît même pas les pères. Donc, on a même traumatisé l'enfant.
Les voilà avec les micros en l'air comme ça. On dirait que le Saint-Esprit est là. Les regardez, regardez-les. La honte va vous tuer. Regardez-moi ces gens-là. D'après eux, tu me couvres, je te couvre. Regarde comment il est avec ses yeux, regarde. Regarde. Je suis beau gosse, hein? Tu as dit que elle a fini de voler au quartier. Il a décidé d'ouvrir une église avec sa femme voleuse. Vous êtes des voleuses. Vous volez les grâces. Vous volez les vies des gens. Vous volez les finances des gens. Vous volez les destinées des gens. Couple voleur. Vous là, vous êtes des voleurs internationaux. Mais Dieu va s'occuper de vous. Vous êtes dans le collimateur de Dieu. Dieu, vous êtes dans le collimateur de Dieu. Ça ne se fait pas. Yeah! 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 Non. Les voilà. Tu les demandes, ils vont te dire que oh, ils ont la théologie. Ils prêchent bien, prêchent bien, prêchent bien. Voilà. Voilà. La colère de Dieu va s'abattre sur toi. Tu ne vas pas échapper le Seigneur. Tu ne peux pas. La colère de Dieu va s'abattre sur toi. Tu ne peux pas échapper le Seigneur. Là, c'est le temps de Dieu. Vous ne pouvez pas échapper le Seigneur. Le temps de Dieu est arrivé. Non, la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Vous ne pouvez pas. On peut faire ça. Hein? Voilà.